C'est quoi la vibe? Six d'épée. Le 4 de pentacle et l'ermite. En dos de deck, on a la reine d'épée. On va en remettre. Ouais, c'est un peu le bazar là-dedans. Alors on a It's Let's Living Life, Good Vibes in the Moment. D'accord. I can escape my feelings for you, it's how I know you're the one. Et Some people want to see you fail, but God is about to disappoint them. Alors ici c'est génial, vive la vie, bonnes vibes, on vit dans le moment présent. Ici je ne peux pas échapper à mes sentiments pour toi. It's how I know you're the one. C'est comme ça que je sais que tu es la bonne, le bon. Alors certaines personnes veulent que tu échoues, veulent te voir échouer, mais Dieu est sur le point de les décevoir. C'est assez contradictoire. D'un côté, on a quelqu'un qui vit la vie, qui vit sa meilleure vie, qui croque la vie à pleines dents, qui vit dans l'instant présent, qui est là juste pour exister et apprécier ce qui vient à elle, ce qui vient à lui. Il est entouré des gens avec qui il vibre en harmonie, qui est sur la même longueur d'onde que lui. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est complètement replié sur lui-même, qui ressasse indéfiniment les mêmes pensées, qui bloque absolument tout le monde de son entourage, parce que voilà, il traverse quelque chose de pénible et il veut surtout pas qu'on le voit comme ça. Du coup, il s'isole. C'est quelqu'un qui a pas envie de communiquer avec les autres. Ouais, c'est vraiment dualité ici, il y a un contraste. Donc c'est forcément deux personnes différentes. Je sais pas où vous vous placez. Si vous êtes la personne qui vit sa plus belle vie ou celle qui est repliée sur elle-même. Et de l'autre côté, je vois une foule de gens. Some people want to see you fail. Certaines personnes veulent te voir échouer. Je sais pas s'il s'agit de la même personne qui est repliée sur elle-même, qui veut pas vous voir apprécier votre vie. Genre, il y a quelqu'un qui se sent rejeté de ça. Si c'est vous qui êtes de ce côté-là de l'histoire, il y a quelqu'un en face de vous qui n'a pas envie de vous voir vous amuser, prendre du plaisir, apprécier votre vie, parce qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir de vous, j'ai l'impression. Avec ici, il est assis sur un coffre là, il protège farouchement ce qu'il possède. C'est quelqu'un d'extrêmement possessif, possiblement. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, qui n'a pas envie de vous voir. Et j'ai cette chanson qui me vient là de... Je sais même plus comment il s'appelle. C'est I don't want to see you famous. Ah, vous voyez, c'est de quoi je parle. Bref. C'est le même qui chante You are unforgettable. Ouais. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier alors. Mais comment il s'appelle ce gars? Bref, je verrai après. Mais il y a quelqu'un qui vous voit vous élever, parce que là, on voit, ils sont sur un balai dans les airs. Genre, il dit d'où c'est. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui part ici et qui s'aligne avec les bonnes opportunités, des choses qu'il a vraiment envie de voir, des choses qu'il a vraiment envie d'expérimenter. Et là, il a enfin la chance de se connecter à tout ça. Et il y a quelqu'un en face qui veut l'empêcher de partir, qui veut l'empêcher de voir du pays. Ok. Et quoi d'autre? Some people want to see you fail, but God is about to disappoint them.
Ouais. Peut-être que vous avez pris conscience de ça, que les personnes qui veulent vous retenir, ils souhaitent pas le meilleur pour vous. Genre, tu veux que je reste là, mais en même temps, t'as pas envie de me voir heureux, t'as pas envie de contribuer à mon bonheur, tu veux juste me voir échouer, tu veux juste me voir galérer, ramper au sol et rester coincé toute ma vie dans un bled pourri. C'est sorti tout seul, hein. Ça doit venir comme ça. Bon. Ouais, je crois que vous avez pris conscience ici avec l'ermite. Vous avez fait des recherches en profondeur à l'intérieur de vous pour sonder ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez de la vie, ce qui vous rendrait le plus heureux, ce qui serait en harmonie avec vos énergies. Et vous avez trouvé les réponses. Et vous avez aussi par la même occasion déverrouillé une porte qui vous a montré la vraie réalité, genre la face cachée de certaines personnes, les vraies couleurs de certaines personnes, ce qu'ils ont vraiment dans le cœur pour vous, ce qu'ils nourrissent comme pensée à votre égard. Ouais, il y a des gens, je pense que ils avaient vraiment de mauvaises intentions envers vous. Et pourtant, ils voulaient quand même rester dans votre entourage. Genre, quelqu'un te déteste. Il t'aime pas spécialement, il n'aime pas ce que tu fais, il n'aime pas comment tu parles, il n'aime pas ce que tu dis, il n'aime pas les décisions que tu prends dans la vie, il aime rien, il aime absolument rien de toi, mais en même temps, il veut rester là à te regarder, il veut rester là à... Je sais pas, ils attendent quoi que... Oui, c'est ça. Some people want to see you fail. Ils aiment juste rester là et te regarder glisser, échouer. Ils aiment te regarder te faire mal, galérer, rencontrer des problèmes. Ouais, c'est ça qui les passionne en fait. C'est vraiment trop contradictoire. C'est paradoxal. C'est des gens qui vivent mais en opposition avec vous. C'est des gens qui sont en totale opposition, vos contraires exacts. Genre ils sont diamétralement opposés. En même temps, symétrique. Vous voyez, c'est très mathématique ici, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui sont vos doubles parfaits, mais à l'envers. Ouais. Tout ce que vous voulez, ils veulent le contraire. Chaque fois que vous êtes heureux, ils sont malheureux. Vous voyez? Et ils prennent du plaisir à vous regarder échouer parce que ça les réconforte. Ça leur donne un sentiment de supériorité. Genre, moi, je suis bien, finalement. Ouais, c'est des gens qui se comparent encore à vous. Qui comparent leur succès, leur réussite au vôtre. Et quand vous échouez, ça leur donne un sentiment de réussite. C'est très, très, très perturbant, en fait. Et j'aime pas du tout cette énergie. Donc, si vous avez pu repérer ces gens et que vous avez pris... votre courage à deux mains pour vous libérer de tout ça, bravo, parce que ça avait pas l'air simple, hein. Avec l'ermite là, il a fallu une tonne de travail intérieur, des heures et des heures de méditation, de solitude pour comprendre ce qui se passe vraiment, parce que ça a l'air tordu. C'est des gens qui agissent d'une certaine façon devant vous, tout sourire. Et derrière, dans votre dos, c'est des grimaces, c'est des manipulations, des mensonges. C'est des gens qui calomnient votre nom, qui salissent votre réputation, qui jugent entre les dents. Genre, c'est des gens qui chuchotent à eux-mêmes, genre, des méchancetés. Mais en même temps, ils veulent que vous restiez là parce que c'est un bon divertissement. Ouais, ils aiment bien, ils aiment juste le plaisir de détester les gens. C'est le plaisir de détester les gens. Et là, je crois que si cette histoire est derrière vous, si vous avez réussi à... Parce que maintenant, ici, dans la première catégorie, on a 6 of Swords. Genre, le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui va vers de nouvelles aventures, vers des terrains... moins minés. C'est des gens qui quittent un terrain miné pour aller vers un endroit où ils se sentent en sécurité, vers des eaux moins tumultueux, tu vois. Dans le tarot traditionnel, c'est ça. C'est des gens qui se déplacent d'un endroit à un autre, d'un point A à un point B, où il va se sentir en sécurité, à l'abri. Et il quitte un conflit, en fait. Il quitte le 5
Avant le 6, il y a le 5 d'épée. C'est l'énergie du conflit, du drame, des disputes, du désaccord. Donc c'est quelqu'un qui quitte un endroit comme celui-là pour se diriger vers un endroit qui lui convient le mieux, où il peut protéger sa paix intérieure, sa tranquillité, et il se sent en sécurité. Ouais, gros accent sur le fait de se sentir protégé, se sentir en sécurité ici. Parce que là où vous étiez absolument pas protégé, vous étiez même vulnérable, vous étiez confronté constamment à des attaques, j'ai envie de dire. Des attaques de la part de gens, genre, j'entends passif-agressif, quoi. C'est des attaques passives-agressives. Quand tu regardes du premier coup comme ça sonne pas comme une attaque, mais à bien y regarder, c'est vraiment dans le but de toucher, quoi. C'est subtil, c'est comme s'il déversait des gouttes de poison. Genre, vous voyez, le débit est bien calculé sur une goutte par jour. Vous voyez? Mais c'est trop tordu, en fait. Et là, I can escape my feelings for you. It's how I know you're the one. Et maintenant que vous êtes parti, c'est des gens qui switchent. Ils se disent, mais finalement, j'ai des sentiments. Finalement, je l'aime bien. Finalement, il me manque. Et c'est des gens qui peuvent pas échapper à ce sentiment. Genre, c'est comme s'ils sont confrontés pour la première fois à la réalité. Parce que jusque-là, ils adoraient twister la réalité. Ils adoraient transformer la vérité. C'est des gens, ouais, c'est des menteurs invétérés ici. Genre, comment tu fais pour manipuler une situation, manipuler ta réalité, te mentir à toi-même? C'est des gens qui se persuadent, qui se sont auto-persuadés, qui vous détestaient et qui ont réussi aussi par la même occasion à persuader tout le monde autour d'eux, tout leur entourage, de vous détester. Ouais, c'est des gens qui ont réussi à convaincre leur entourage d'embarquer dans un drame, dans un fight contre vous. Ouais, c'est des gens qui ont rallié des gens à leur cause, c'est des alliés, ouais, ok. Tout ça parce qu'ils n'arrivaient pas à vous battre tout seuls de tout. Vous étiez trop forte. Vous êtes trop puissant pour eux, ils sont obligés de rallier des gens à leur cause pour essayer de vous mettre à terre, mais what the fuck. Genre, t'es pas capable tout seul, ça veut tout dire, non? Pourquoi t'essayes encore? C'est un peu ça, la vibe. Ouais. C'est ça qui les a rendus furieux. Ils ont pas réussi à vous mettre à terre tout seuls. Ils sont incapables de vous... Ouais, vous êtes trop fort pour eux. Vous êtes largement au-dessus, vous êtes supérieur. C'est pour ça qu'ils sont furieux. Tout seul, vous arrivez à faire des choses. Vous arrivez... qui n'arriveront jamais. Je sais pas, ça me parle de plein de cas différents ici. Ça peut me parler dans le cadre du travail. Admettons que seul, vous arrivez à clôturer des projets en solo, à clôturer des dossiers tout seul, à faire votre taf comme il faut, seul, sans aide extérieure, sans aller frapper aux portes de tout le monde pour un coup de main, pour vous éclairer, pour vous aider à corriger un truc. Non, vous êtes capable de vous en sortir seul et vous faites du très bon travail et ça les rend furieux parce qu'ils s'en sont incapables, parce que ça déclenche justement cette conscience-là. Genre, ça les éveille à leur propre connerie. Genre, je suis incapable de faire ça seul. Je suis incapable de rendre le deadline, j'entends. Ok, mais c'est des gens qui n'arrivent pas à rendre leur travail à temps, alors que vous largement terminé bien avant. Vous voyez, ça suffit à les rendre fous. Et dans un autre contexte, qu'est-ce qu'on a? Pareil, avec beaucoup moins de ressources, vous arrivez à faire des choses extraordinaires. Alors que techniquement, ils ont plus que vous. Ça peut parler pécuniaire, j'entends. Ok, sur le point de vue financier, c'est des gens qui ont beaucoup plus de ressources financières que vous, qui ont beaucoup plus de rentrées d'argent. Et pourtant, ils sont incapables d'être heureux. Alors que vous en avez absolument pas.
Vous êtes fauché H24 et pourtant vous vivez votre plus belle vie. C'est une question de mental ici. Il y a une question de mental avec tous ces épées. Ça représente le mental ici. C'est la sphère intellectuelle. Ouais, c'est peut-être ça. Il y a des gens qui sont jaloux de ce que vous possédez. Que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources intellectuelles, que ce soit les bonnes idées, la créativité, tout ce que vous êtes capable de faire et qui n'arrive pas, ça les déclenche. Ok. J'entends que vous êtes du genre à jamais rester au même endroit trop longtemps, que vous êtes du genre à constamment évoluer. Ouais, tous les 3 mois, vous êtes une nouvelle personne. Vous avez subi une transformation. Vous pensez plus pareil, vous vous habillez plus pareil, vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous désirez plus la même chose, alors que c'est des gens à l'inverse qui s'encroutent, qui s'enracinent, qui prennent racine, qui font indéfiniment les mêmes choses alors qu'ils détestent ça, mais ils ont peur du changement, alors ils sont coincés depuis un moment dans la même routine. Ok, il y a ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient encore? J'ai vraiment l'impression que votre personnalité, vous êtes quelqu'un de pétillant, quelqu'un avec de hautes énergies. Ouais, vous êtes habité par de hautes énergies, vous vibrez haut, vous attirez à vous des expériences de bonne qualité, j'entends premium. Ok. Et ça les fatigue, ça les rend furieux. Genre, comment il fait? Comment elle fait? Pourquoi il lui arrive toujours des trucs cool et nous non? Pourquoi elle est toujours sur des bonnes zik? Pourquoi elle a si bon goût en matière de musique? Elle a de bonnes références, elle a toujours le mot pour rire, elle sait toujours quoi dire, elle brille en société, elle a de bonnes conversations, il sait comment entretenir la conversation, alors que moi j'ai l'air d'une patate chaude. Je sais pas comment, mais c'est des gens qui se comparent à vous en permanence. De la façon dont vous vous habillez, de la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous communiquez, les mots que vous employez, absolument tout chez vous les déclenche. Genre, jusque-là, je sais pas, c'est des gens qui évoluaient dans des environnements où c'était eux le top dog, top tier, genre c'est eux les meilleurs des meilleurs, tu vois. Il y a pas de comparaison, c'est eux les leaders, c'est eux les chefs de groupe, c'est eux le pote que tout le monde vient voir, que tout le monde a besoin de ses services et tout. Et puis vous êtes entré dans la pièce, vous êtes apparu et là ils ont vu, mais attends, il y a mieux que moi en fait. Il existe sur cette planète des gens mieux que moi. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas réussi à faire face à cette vérité que ils sont pas tout puissants, quoi. Ils sont pas ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une forte sensation de jalousie et d'inconfort. C'est des gens inconfortables, genre ils veulent protéger ce qu'ils possèdent, ils ont peur que vous leur preniez leurs affaires ou quoi, que vous empruntez. J'entends aussi que vous séduisez leurs partenaires. C'est des gens, mais à la base, tu vois, c'est pas votre intention. Vous êtes là juste pour passer un bon moment, pour voilà, une bonne atmosphère, une belle ambiance, et ça vous suffit. Vous êtes là juste pour vivre l'instant présent, et c'est des gens qui ont mal interprété tout ça. Pour eux, vous êtes là pour leur prendre leurs affaires, pour séduire leurs partenaires, pour leur rendre la vie compliquée. Ouais, c'est des gens qui ont, genre, ils vous poussent vers la sortie, mais en même temps, ils veulent vous retenir parce que quelque part, ils aiment bien quand vous êtes là. Il y a toujours il se passe d'autres choses, quoi. Il se passe des choses dont habituellement il se passe pas. Vous voyez, genre, quand vous êtes là, tout est différent, tout est mieux, tout est plus brillant, tout est plus étincelant, tout est plus drôle, tout est meilleur, tout a meilleur goût quand vous êtes là. Genre, vous agissez comme, je sais pas, un cristal de roche, vous augmentez la vibration de tous les autres autour de vous. Genre, à votre contact, les gens ont un comportement bizarre, j'ai envie de dire. Ils n'arrivent pas à se contrôler, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Et parfois, quand vous tombez sur des gens avec une belle âme, et ben vous renforcez ça, vous faites ressortir certains aspects de leur personne que habituellement c'est endormi, tu vois.
habituellement on les voit pas comme ça, et quand vous êtes là, ils peuvent enfin l'exprimer, ils peuvent enfin laisser libre cours à cette facette de leur personne, tu vois. Et forcément, ça rend l'expérience bien plus appréciable quand les gens peuvent enfin être qui ils sont vraiment, se laisser aller, lâcher prise, apprécier le moment présent. Ben, forcément, ça rend la chose bien plus agréable à vivre. Et il y a des gens qui sont témoins de ça, au lieu de dire merci, j'ai vu ça en action, live action. J'ai assisté à ça, c'est la première fois de ma vie, et je sais pas quand est-ce que je reverrai l'oncle Charlie en train de danser sur la table, tu vois. C'était cool à voir. Je savais pas qu'il était si bon danseur, je savais pas qu'il faisait du moonwalk. C'est un exemple basique, mais tu vois ce que je veux dire? Quand vous êtes là, la fête, elle est plus folle. C'est quoi ça? C'est une pub, ça. C'est une pub pour des trucs sans alcool, là. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'alcool quand vous êtes là. Tout le monde est high. Tout le monde est euphorique. Voilà. Vous faites l'effet d'un gaz hilarant, limite. Tous ceux qui n'ont pas envie de rire, tous ceux qui n'ont pas... je vois quelqu'un qui a du mal à défroisser les lèvres, genre tellement c'est rouillé, tellement il n'est pas habitué à rigoler, tellement il n'est pas habitué à sourire. C'est crispé le sourire, mais c'est de bon cœur quand vous êtes là. Tout le monde a envie de rire de bon cœur quand vous êtes là. Et ceux qui sont témoins de la scène, et ils se disent, mais attends, quand moi je dis ça, quand moi je raconte une histoire, il y a personne qui m'écoute avec attention comme ça. Quand j'ai essayé de faire une tentative d'humour, il y a personne qui rigole jusqu'aux larmes comme ça. Quand je fais la cuisine, il y a personne qui se laisse les doigts. Genre, il y a quelqu'un qui compare tout ce que vous faites, toutes les réactions que vous suscitez à leur propre... Ouais, et c'est triste parce qu'ils voient qu'il y a une grosse différence, il y a une grosse marge de différence, quoi. Mais en même temps, c'est pas votre faute, vous faites pas exprès, vous êtes comme ça partout, même quand vous êtes en solo, même quand vous êtes seul. Et vous passez du bon temps. Vous voyez, avec l'ermite ici, même quand t'es seul, retiré, que t'es juste en compagnie de ton chat, c'est la fête. Vous voyez, vous avez besoin de personne pour vous divertir, pour vous voir. Genre, vous avez besoin de personne pour faire ressortir... Je crois qu'il y a une drôle de... Il y a une énergie qui remonte là. C'est une énergie de quelqu'un qui pensait que c'est grâce à eux que vous êtes comme ça. Genre, il crée l'environnement, il crée le terrain propice à cette vibration là. Comment dire, comment expliquer de façon simple et précise? Ouais, il y a quelqu'un qui pensait que vous étiez comme vous êtes grâce à lui, grâce à elle, parce que il crée l'environnement parfait pour exprimer cette facette de vous. Vous pouvez faire la fête, rigoler, passer du bon temps parce que c'est eux qui sont à l'initiative de cette fête. Genre, c'est moi qui t'ai invité à cette fête. C'est moi qui a créé cette fête. Donc, si je t'invite pas ou si je te repousse, tu vois, tu vas pas pouvoir exprimer ça. Tu vas pas pouvoir passer les plus beaux moments de ta vie. Tu vas pas pouvoir vivre ta meilleure vie si je suis pas là pour... lancer une fête. Pareil, si je suis pas là pour créer une entreprise, t'es pas là pour exprimer ton talent, t'es pas là pour exprimer ton intelligence, ta créativité. Genre, c'est moi qui te donne l'opportunité de ça, alors que je devrais être celui qu'on applaudit, celui à qui on doit le respect, la dévotion, nanani nanana. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ici, avec la Queen of Swords là, il y a quelqu'un qui voulait contrôler votre énergie. Comme si vous étiez un truc téléguidé là. Genre, c'est trop bizarre. Je m'attendais pas à ça. Hein. Avec It's Lit, Living Life, Good Vibes in the Moment, je pensais, allez, c'est bon, on va faire un bon tirage là, une bonne vibe. Mais non, il y a toujours une ombre au tableau. Mais bon, on va essayer de transformer ça en quelque chose de fun quand même à écouter, hein, parce que constamment des vibrations de basse qualité comme ça, à un moment donné, ça saoule. Moi perso,
Voilà. Chaque fois, je me dis, mais pourquoi il y a toujours du monde qui vient s'incruster dans le tirage avec des vilaines vibrations comme ça. Genre, laisse les gens vivre un peu. Laisse les gens apprécier leur vie, tu vois. Bref. Donc, ouais, il y a encore quelqu'un qui est jaloux de votre énergie. Votre empreinte énergétique, votre signature énergétique. C'est celui ou celle que vous êtes à un niveau d'âme. Genre, vous faites même pas exprès. Vous faites même pas exprès, il n'y a rien de calculé. C'est pas, je m'assois là avec un crayon et du papier et j'essaie de planifier ce que je vais dire, ce que je vais faire, à quel moment, comment je vais m'habiller. Non, ça, c'est instinctif, c'est qui vous êtes. Et il y a quelqu'un ici qui aimerait bien, genre, quelque part, il admire, il aimerait incarner lui-même ses énergies, il aimerait inviter ce genre d'énergie, mais il sait pas comment. Et au lieu de s'inspirer de vous, au lieu de le prendre comme une bénédiction, genre c'est exactement ce que tu veux, l'univers place sur ton chemin exactement le genre de personne que tu aimerais incarner. Regarde, prends exemple, apprends, inspire-toi, prends le meilleur de ce que tu peux, mais sans copier, genre fais pas en mode copier-coller, tu vois, prends le... Bref. Et au lieu de s'inspirer de vous, au lieu de prendre ça comme une bénédiction, une chance de côtoyer d'aussi près quelqu'un avec une énergie aussi agréable, ben c'est quelqu'un qui s'est placé en mode ennemi. Non, il faut que ça s'arrête. Genre c'est comme s'il y avait quelqu'un qui voulait prouver que vous n'êtes pas celui que vous dites que vous êtes. C'est quelqu'un qui veut prouver que tout ça, c'est que du placo-plate, quoi. C'est pas du vrai. Que tout ça, c'est juste pour de la déco, que c'est juste pour frimer, que c'est juste pour prouver, marquer des points, que c'est juste pour les ridiculiser, les mettre à terre, mais qu'il n'y a rien de tout ça de vrai. Et là, je sais pas, il y a une espèce de prise de conscience, quelqu'un qui réalise que non, vous êtes vraiment comme ça, peu importe l'endroit, peu importe le groupe de personnes, vous êtes vraiment comme ça. Et c'est pas que en leur présence que vous êtes comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça ici. Il y a quelqu'un qui voulait vous priver d'un environnement, d'une expérience. Il voulait vous priver de quelque chose, pensant que si je débranche la prise, tu vas plus y arriver. Tu pourras plus être toi-même. Enfin, tu pourras plus être comme ça, parce qu'il pensait pas que c'était vous-même. J'espère que vous suivez. Et là, je pense que l'univers, il va restaurer la vérité, il va laver votre réputation, laver votre nom avec comment dire, il va vous rendre ce qu'on a essayé de vous prendre, ou ce qu'on a essayé de vous bloquer. Ouais, il y a quelqu'un ici qui a essayé de bloquer le flux d'opportunités qui vient à vous. Parce qu'il savait que si vous continuez à exprimer votre talent, exprimer votre créativité, vous montrer, vous mélanger à d'autres gens, vous allez forcément attirer l'opportunité en or, une opportunité en or, quelque chose qui allait vous propulser encore plus loin, encore plus haut, dans d'autres sphères, dans d'autres pièces, en compagnie d'autres gens. Et c'est quelqu'un qui voulait surtout pas que ça arrive, et surtout pas grâce à lui, quoi. Ou grâce à elle, ouais. Genre, je veux pas être à l'origine de son succès. C'est quelqu'un qui voulait vous garder que pour lui. C'est quelqu'un qui voulait pas qu'on voit qui vous êtes vraiment, de quoi vous êtes capable, parce qu'il avait peur de vous perdre. Il avait... Ouais, c'est pire que de la possessivité, là. C'est du territorialisme. What the fuck? C'est quelqu'un qui voulait vous garder prisonnier. Ah, genre dans une cage dorée, genre t'es à moi. Jamais je te laisserai partir. Parce que je sais que tu reviendras plus jamais. Parce que je t'ai traité comme une merde, possiblement. C'est peut-être pour ça que vous voulez plus revenir. Oh non. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui sait qu'il ne mérite pas, qu'il ne vous mérite pas. Bon, ça peut être sur le plan professionnel, romantique, amical, familial. À vous de voir dans quel contexte
ça vous parle, mais ici, j'ai quelqu'un qui a vu de quoi vous êtes capable. Et il apprécie, il aime beaucoup, il est même jaloux. Il aurait bien voulu que ce soit lui ou elle. Il aurait bien voulu vous prendre ce qui vous appartient. Genre, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui voudrait être vous à la place de vous, ou un truc comme ça. On l'a déjà eu à plein de reprises dans les tirages précédents, cette énergie, mais là, c'est vraiment, j'ai envie d'isoler ton pouvoir, j'ai envie de filtrer et prendre que le meilleur, que ton essence, que le nectar. J'ai envie ouais, c'est le nectar des dieux, votre énergie. Ça requinque une armée. Être en votre compagnie, ça allume toute une armée. Genre, vous avez ce côté leadership là, vous êtes capable de motiver les troupes. Ouais, on a dit, vous avez un peu l'énergie du cristal de roche. À votre contact, il y a tout qui... Ouais, c'est comme si vous étiez une power bank. Genre, vous voyez, on peut se charger sur vous. Genre, on refait le plein d'énergie grâce à vous. Et il y a quelqu'un qui a remarqué ça, mais il veut vous garder que pour lui, genre, vous voyez l'énergie du greedy, cupidité, gourmandise, ça c'est à moi, je donne à personne, personne doit savoir, personne doit le voir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait tellement peur de vous perdre parce qu'il sait ce que vous apportez à sa vie, possiblement vous enrichissez sa vie. Il peut se connecter à vous et vous pomper votre énergie, vous pomper votre créativité, bénéficier de ce que vous avez à offrir, ouais. Et c'est quelqu'un qui voulait pas le partager et qui voulait pas non plus que vous récoltez les fruits de votre travail, quoi. Les bonnes choses qui viennent avec votre énergie. Il voulait pas vous voir apprécier ça, genre, mais c'est trop bizarre. Ah, j'aime pas. C'est trop bizarre. Je veux chercher un exemple précis là, genre... Bon, je vais aller sur la pâtisserie, hein. Je sais que peut-être ça parle à personne, mais c'est l'exemple qui me vient. Imaginons, vous faites des pâtisseries, mais à tomber par terre. Genre, vous alignez les chefs virales en ce moment-là. Les Paul Hermé et les compagnies. À côté, c'est du pipicha, tellement vos gâteaux, ils sont bons. Il y a quelqu'un qui l'a remarqué. Et pourtant, il est votre... je sais pas, il est votre instructeur, quelque chose comme ça, votre responsable, celui qui vous a tout appris ou quelque chose comme ça. Et il veut surtout pas que quelqu'un vous remarque, il veut pas vous voir percer parce que il veut continuer à vous voir mettre votre énergie à son service. Genre, il veut récolter les fruits de votre dur labeur. Genre, il veut recevoir les récompenses. Genre, il veut être celui qu'on applaudit, celui qu'on vante les mérites, celui qu'on respecte, alors que c'est vous qui trimez en cuisine. Mais c'est trop injuste. Alors que vous avez grave le potentiel d'avoir votre propre boutique, votre propre pâtisserie, d'avoir votre propre brigade. Vous êtes bon dans tous les domaines. Vous n'êtes pas juste bon en pâtisserie, genre vous n'êtes pas juste bon dans un domaine, genre vous êtes multidimensionnel, multitâche. Vous êtes bon en cuisine, mais vous êtes bon aussi en gestion, vous êtes bon en leadership, vous êtes bon, genre vous êtes capable de mener votre propre barque tout seul, d'avoir votre propre business, d'être votre propre patron et devenir quand même viral, devenir une figure emblématique de la profession, devenir quelqu'un qu'on respecte, devenir une valeur sûre, une référence en la matière. Ouais, vous avez tout ce potentiel-là et quelqu'un l'a bien remarqué, mais il veut surtout pas que vous le sachiez et que le reste du monde s'en aperçoive, parce que très vite vous allez être débauché et très vite il va perdre son meilleur espoir, genre son meilleur atout. Et genre c'est quelqu'un qui s'est habitué à ce statut de reine, de
Vous voyez, c'est quelqu'un qui, en comparaison, regardez les habits. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est habitué à ce luxe-là, à ce train de vie. Et il sait que s'il vous perd vous, il va perdre tout ça. Il va redevenir basique. Il va redevenir classe moyenne, tu vois. Il va perdre ce statut-là. Parce que tout le monde va savoir que ces gâteaux-là, c'est pas aussi bon que ça, hein, sans, sans votre énergie, sans votre main à la pâte, c'est pas aussi bon, c'est pas le même niveau ici. There is different level to this shit. Enfin bref, j'espère que ça parle à quelqu'un au moins, hein, parce que je suis sur des sentiers encore non pratiqués ici. Mais ça me parle aussi sur le plan relationnel. Il y a quelqu'un qui sait pertinemment qu'il n'est rien sans vous, qu'il n'est pas celui qu'il est vraiment sans vous. Quelque chose comme ça. Mais il a essayé de renverser la vapeur. Il a essayé de vous faire croire que c'est vous qui avez de la chance de l'avoir, que c'est grâce à lui que vous en êtes là. Que si vous pouvez faire ce que vous faites, c'est avant tout parce que lui t'a donné l'opportunité. Vous voyez ? C'est trop bizarre. Et j'aime pas du tout ça. C'est la cupidité. C'est la gourmandise. C'est le côté contrôle, mais excessif. Et vous méritez mieux. Vous méritez d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous encourage à toujours plus vous élever, à toujours explorer encore plus, à outrepasser vos limites. Genre outrepasser? Non. Dépasser vos limites. Vous surpasser. Ouais. Vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous encourage à toujours prendre des risques. Bon, des risques calculés, bien sûr, mais ouais. De ne pas freiner de ne pas freiner votre potentiel, ouais. Mais aussi de pas vous limiter. Ouais, si vous êtes destiné à faire de grandes choses exceptionnelles, grandioses, alors que vous décidez de rester au niveau juste passable, c'est pas juste, vous voyez? Ouais, genre vous avez encore de quoi sous la pédale, genre vous n'êtes pas full speed encore, vous en avez tellement encore à faire. Et ça va être encore, enfin à chaque fois, à chaque palier gravi, vous allez encore plus vous élever, plus prendre du plaisir, plus kiffer quoi, parce que si vous vous limitez, si vous restez au même endroit, c'est là que ça va se détériorer, c'est là que vous allez vous ennuyer, que vous allez possiblement tomber dans les regrets, bref, vous n'allez pas du tout apprécier. Vous êtes fait pour le mouvement, vous êtes fait pour avancer, vous êtes fait pour constamment explorer, approfondir vos recherches. Avec l'ermite là, l'ermite, c'est un éternel étudiant. Il adore apprendre. Il adore ça. Il adore constamment élargir ses horizons. Et c'est ça, c'est pour ça que vous vivez en fait. Pour vous libérer des chaînes qu'on essaie de vous imposer ici. Il y a quelqu'un qui veut vous imposer des chaînes. Il y a une énergie d'esclavage presque. Vous voyez? C'est quelqu'un qui veut vous réduire en esclavage pour son propre profit, son propre bénéfice, ou je sais pas, pour sa poire, quoi. Moi d'abord. Et ça, c'est dégoûtant. Et quelqu'un va être déçu ici. Enfin, lui, il va être déçu. La personne qui vous tient, qui veut vous tenir ligoté, il va s'en mordre les doigts. Some people want to see you fail, but God is about to disappoint them. Dieu est sur le point de les décevoir. Ouais, si vous avez pris votre envol, c'est quelqu'un qui prie secrètement pour que vous échouez et que vous reveniez la queue entre les jambes, genre reprends-moi, réembauche-moi, je ferai tout ce que tu veux, je serai à ton service, sans toi je suis rien, tu avais raison. Ne lui donnez pas ce privilège, non. Ne lui faites pas ne lui faites pas ce cadeau, il ne le mérite pas. Continuez, persévérez.
Vous êtes sur la bonne voie et vous serez soutenu quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est clairement... Enfin... Mieux vaut être libre dans la nature et échouer et pouvoir recommencer et ainsi de suite que rester pieds et poings liés dans un endroit où les gens, où il y a quelqu'un en tout cas qui veut faire de vous sa marionnette. Voyez, je préfère être en liberté et échouer par moi-même à cause de moi plutôt que d'être enfermé et contrôlé, genre vous voyez, je préfère la liberté, quoi. Je préfère clairement la liberté. Ouais, c'est quelqu'un de très immature. Et pourtant, elle se présente sous une apparence de maturité, d'expérience, de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui donne l'illusion qu'il sait de quoi il parle. Il a traversé avant vous certaines choses, mais non. La preuve, il est resté coincé là, au même endroit. Il n'a jamais pu évoluer. Pourquoi? Je pense surtout c'est financièrement. J'ai l'impression que c'est quelque chose de financier. C'est quelqu'un qui a voulu, enfin qui a privilégié l'argent au plaisir de faire ce qu'il fait en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas approfondi ses connaissances. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu l'expansion parce qu'il a choisi le confort. Et une assurance financière, stabilité financière. Ici, on voit quelqu'un assis sur un coffre plein de pièces, stabilité financière. C'est quelqu'un qui a troqué sa créativité contre des gains financiers. Donc, il est resté coincé là, il grandit plus, tu vois. Il a stoppé sa croissance. Alors que vous êtes encore en pleine croissance. Vous avez encore... Et imaginez, hein, vous êtes au début de votre carrière et vous faites déjà mieux que cette personne. C'est obligé qu'elle le prenne mal, tu vois. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on y peut? C'est pas votre faute, hein. Il a fait les choix qu'il a fait. Maintenant, il assume, hein. Il a décidé, il a pris... il a fait le choix de rester là. Et de juste se remplir les poches. Ok, maintenant, tu te réalises que ça te rend pas heureux, que tu veux plus, que tu attends plus de la vie, que tu as raté le coche, que maintenant le temps a passé, tu es trop vieux, maintenant tu as des responsabilités, maintenant tu as plein de gens qui dépendent de toi et maintenant tu peux plus bouger. Et c'est la faute... et tu fais payer ça... bref. C'est trop bizarre ici. Ah, bref. En tout cas, voilà. Vous êtes bien parti. On va en remettre une dernière... Can't believe they messed this up with you. All they can do is watch. Alors, ils n'arrivent pas à croire qu'ils ont tout gâché avec toi. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est te regarder. Donc, c'est des gens qui continuent à vous regarder. C'est des gens qui continuent... Même si c'est des gens que vous avez bloqués, que vous voulez plus aucun contact avec, ils essaient quand même de trouver une faille, une brèche pour s'immiscer dans votre vie, connaître ce que vous faites, avec qui vous êtes, comment vous le faites. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous regarder. Et c'est ça, je crois que leur karma, c'est ça. But God is about to disappoint you. Dieu est sur le point de te décevoir. Maintenant, ils sont obligés de vous regarder. Vivre votre plus belle vie. Ils sont forcés. Genre, il y a quelque chose avec ça. Ils sont forcés. Il y a quelque chose en eux qui les laisse pas tranquilles. Ils sont ravagés de l'intérieur. Genre, même s'ils n'ont pas envie, ils sont forcés de le faire parce qu'il y a quelque chose qu'ils doivent apprendre de ça. De un, qu'ils peuvent pas claquer des doigts et bloquer la vie de quelqu'un. Genre, t'as cru t'étais qui? Tout de suite, je vais te rendre plus humble. C'est ça. C'est Dieu qui les rend plus humbles, là. Genre, tu t'es pris pour moi. T'as cru t'avais tous les pouvoirs, que tu pouvais décider qui évolue, qui avance, qui reste sur place, qui devient populaire, qui ne devient pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris son rôle, genre j'entends, excès de zèle. Mais bon, on n'a pas besoin de se venger, hein. Pas besoin de se venger. Ici, on est dans un collectif pacifique. On ne se venge pas. Parce que de toute façon, ces personnes qui ont essayé de vous rabaisser, qui ont essayé de vous ligoter pieds et poings, là, qui ont essayé de bloquer vos bénédictions, vos opportunités, ben, il n'y en a pas un qui possède un cœur ou une vie qui en vaut la peine. Il n'y en a pas un qui possède... Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal qu'ils sont jaloux de vous. Il n'y en a pas un qui vous fait envie de toute manière.
Ils auraient bien aimé. Parce que j'ai toujours cette énergie qui revient. Genre, c'est grâce à moi que t'en es là. C'est moi qui t'a donné ce que tu possèdes déjà. Ou c'est, vous voyez, c'est moi qui t'a formé à la vie. C'est moi qui t'a donné la vie. C'est moi qui... Vous voyez, c'est des gens qui veulent de la reconnaissance. C'est des gens qui veulent une place dans votre histoire, dans votre vie. Ils veulent être remerciés. Non, t'as juste joué un rôle. Et il était exécrable. Même, t'as joué le rôle du méchant dans l'histoire. Genre, j'ai rien, je te dois rien. Bye. Ouais, c'est un peu ça la vibe. Bon, j'espère que ça parle à quelqu'un. Déjà 45 minutes. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.